La 11e étape de la route avec la Suisse débute à Viarme. Cette paisible ville dans la campagne parisienne est jumelée avec Morcote, un village du Tessin. Et c'est avec des compatriotes que le maire nous reçoit. Après un déjeuner sur l'herbe, nous prenons la route vers Compiègne et ses pavés. Nous visitons ensuite Revival Bionics, une start-up très prometteuse qui développe une prothèse révolutionnaire motorisée par notre sponsor, Maxon. Compiègne est une des villes françaises qui accueilleront les équipes nationales à préparation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous visitons une magnifique salle d'armes, un gymnase pour la boxe, une effrayante piste de BMX et le centre de tir à l'arc. Animo sano, incorpore sano. Après le sport, l'intellect. Et plus précisément, une immersion passionnante dans les travaux du Centre d'innovation de l'Université de technologie de Compiègne. La recherche autour des énergies renouvelables, en particulier du photovoltaïque, est à l'honneur, mais aussi la mobilité des étudiants et la coopération avec les universités suisses. On quitte Compiègne pour Amiens, où nous attend la maire, Brigitte Fauré, pour un tour d'horizon. Très intéressante discussion avec la maire, que nous quittons pour terminer la journée avec une visite des ortillonnages, des dalles de canaux où la nature retrouve sa place et étonnante havre de paix au milieu de la ville. C'est tôt le matin et nous roulons vers Saint-Quentin. Nous allons visiter Sulzer Ensival Moret, entreprise suisse qui produit des ponts pour l'industrie agroalimentaire. La visite des ateliers est impressionnante et le bout de chemin que des collaborateurs de l'entreprise parcourent à vélo avec nous, fort apprécié. À Lille, après une visite de courtoisie à la préfecture, nous nous rendons d'abord à l'université. Les discussions portent sur la coopération universitaire franco-suisse, sur l'échange d'étudiants et de professeurs et sur les projets de recherche communs. Ensuite, nous sommes accueillis à l'hôtel de ville où la discussion s'anime autour de l'égalité et de la lutte contre les discriminations. L'entente est parfaite et la journée se conclut avec un apéro avec la communauté suisse de Lille. Le dernier jour de cette semaine sur la route débute à Sciences Po Lille, qui nous reçoit dans son magnifique bâtiment au centre-ville, l'occasion de discuter de coopération entre les universités suisses et Sciences Po, d'échanges d'étudiants et de professeurs, mais également l'occasion de visiter la bibliothèque de l'Institut, qui est un superbe exemple d'une rénovation réussie. À nouveau sur le vélo et à quelques kilomètres de là, nous visitons l'entreprise suisse Forbo Sigling, leader dans la fabrication de revêtements de sol, courroies d'entraînement et techniques de transport léger, et puis un peu plus loin, Exotech, licorne française et ses infatigables robots de logistique à la motorisation Maxon. La piscine de Roubaix est un lieu suspendu. Nous avons le plaisir de la visiter avec son conservateur, Bruno Godichon, et y admirer entre autres les œuvres de Camille Claudel, ainsi que d'artistes suisses tels Giacometti et Vallotton. Mais c'est au Vélodrome que notre périple se termine. Quelle belle manière de terminer notre Paris-Roubaix. Arrivederci.